très important de l'Union européenne, c'est 7,9 millions d'euros. Donc au cours du change actuel, on est pratiquement à 381 millions de roupies qui vont être mis à disposition du ministère de la Santé pour faire trois choses importantes. Un, renforcer la capacité de test, parce qu'on sait que pour lutter contre la maladie, il faut tester et savoir où est le problème et localiser le problème. Donc ça, c'est franchement tout à fait fondamental. Il va falloir mieux équiper les services de santé. Donc là aussi, on va renforcer le nombre de lits d'hôpitaux d'urgence qu'on va mettre en disposition. Donc on en a 63 aujourd'hui, on va monter à 84 effectivement avec cet appui budgétaire. Donc c'est tout à fait concret, je dirais, comme élément. Et le troisième élément, ce sont l'application des protocoles de santé qui sont définis avec l'Organisation mondiale de la santé. Quand il faut traiter les malades, etc., comment les traiter, et former toutes les équipes. Il y a à peu près 400 médecins et infirmières qui vont devoir être formés à ces protocoles très stricts, très particuliers pour traiter les malades du Covid. Donc tout ça va être fait à travers cet appui budgétaire. Donc on va faire un premier décaissement de 50% de la somme. Là, je l'ai annoncé avant Noël, donc on est en train d'y travailler. Ce que je dis ne se fait pas sans mal, parce qu'à Bruxelles, tout le monde est confiné chez soi, donc on travaille tous en télétravail à distance, y compris les consultations avec les 27 États membres. Et puis on fera le bilan d'ici au mois de juin-juillet de l'année prochaine pour voir si les résultats ont bien été atteints. Et à ce moment-là, la deuxième tranche sera débloquée en fonction des performances réalisées. Mais je n'ai pas de doute que tous les efforts vont être faits du côté du ministère de la Santé pour pleinement atteindre ces objectifs fixés. Cet argent était destiné à l'éducation. Initialement, le programme était destiné effectivement à l'éducation tertiaire. Nous avions déjà fait un certain nombre d'actions préparatoires dans ce contexte-là. Et la crise est arrivée et donc effectivement l'urgence de santé s'est imposée, je dirais. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler sur les universités et la formation des jeunes. Je crois que les victimes évidemment de cette crise, c'est aussi beaucoup la jeunesse. Il ne faut pas qu'il y ait de générations sacrifiées dans ce contexte-là. Donc d'abord, on renforce la capacité de santé, mais on va bien sûr aussi s'occuper des jeunes. Je crois que c'est vraiment une priorité pour tout le monde. Merci beaucoup.